Si l'on veut bien ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, Abraham ne savait rien de Dieu lorsqu'il a quitté Our en Chaldée. Il est parti comme tout nomade, en transhumance, tout simplement. Ses pas l'ont porté, lui, son père et la famille de ses frères, le long des pistes du croissant fertile selon les besoins du troupeau. C'est seulement à Haran, actuellement en Syrie, après une longue route déjà, que la voix de Dieu s'est faite entendre, l'invitant à abandonner le reste de la troupe et à poursuivre son chemin jusqu'au pays de Canaan. Le chapitre 12 de la Genèse résume en quelques mots seulement cette toute première étape de l'histoire du patriarche. Abraham s'en alla, comme le Seigneur lui avait dit, Genèse 12, verset 4. Au nom de quoi a-t-il fait ce grand saut dans l'inconnu? Il a fait confiance à la voix, tout simplement. Il découvrait que les plus beaux rêves des hommes rejoignent le projet de Dieu. À plusieurs reprises par la suite, Abraham a entendu cette voix qui l'encourageait en répétant les belles promesses, et Abraham a continué à faire confiance, espérant contre toute espérance, dira plus tard la lettre aux Romains. C'est ce bel entêtement de la confiance, malgré tout, malgré le temps qui passe, que la Bible appelle la foi. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Genèse 15, 6. Quelles que soient les difficultés, les lenteurs de l'histoire, les sirènes du découragement, nous sommes tous invités à ce même entêtement. C'est la seule manière de nous ajuster au projet de Dieu.